C'est Radio Prune, c'est le 92 FM, www.prune.net. Et alors là, je peux vous dire, ça touche un peu à sa fin là. On est déjà au dernier. On a fini. Pas tout à fait. Il nous reste encore 15-20 minutes. Et on va pouvoir accueillir Faroa qui est avec nous. Bonsoir. Sur cette table. Bonsoir. Salut, c'était hyper cool. Je te le dis sincèrement. Bah, on a kiffé. C'est vrai, carrément, mais c'était pas trop évident de mixer. Il y avait un brouhaha avec un petit bruit de fond et puis le son pas très fort, donc j'ai fait ce que j'ai pu, voilà quoi. Et bah écoute, nous, vu d'ici, vraiment, on a vraiment apprécié. Ça nous a permis de tenir le coup sur cette dernière heure de 15 heures d'antenne là qu'on fait depuis ce matin. Je pense que nos auditeurs ont absolument kiffé parce qu'ils entendaient pas le brouhaha et puis du coup c'était vraiment top. Faroa, je pense que c'est un petit peu inutile de te présenter sur la scène nantaise parce que mine de rien t'es un petit peu un monstre sacré hein, dans le bon sens du terme. On va dire que One S Records, c'est toi, mine de rien, le bon gros disquaire à Nantes, c'est toi. Avec Aboubacar, bien sûr. On a monté en 98 le shop, ouais. Exactement. Et puis après, il y a eu les Funky Saturday la même année. La même année, ouais, j'ai lancé une mensuelle. Au début, c'est vrai que ça n'existait pas ce genre de soirée, donc j'ai eu du mal un petit peu à trouver un lieu. Et puis il y a eu une petite opportunité qui s'est présentée. Et ça a marché direct en fait, ça a pris comme un feu de paille et après on a mis de la bûchette.
on a mis la nuit. Voilà. Honnêtement, je suis désolé parce que tu es le dernier à passer, mais il y en a déjà deux à qui j'ai posé la même question. Prune à 15 ans, pardon. 15 ans. Prune à 15 ans. Est-ce que tu peux nous chanter une petite chanson là maintenant? Un truc joyeux anniversaire, un truc chambé quoi. Bah là, ouais, franchement. Si, t'es obligé. T'as pas le choix. Il est encore trop tôt là, il est même pas minuit les gars, vous déconnez là. Il est presque 1h du mat. Bon, je pense qu'on peut tous le faire en même temps. Allez, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Prune Radio. C'est difficile. Hein. 82. C'est un peu difficile. Donc tu l'as dit, depuis 98. Tu es à la tête des Funky Saturday. La prochaine est samedi prochain. Ouais, samedi 31 mai, donc l'avant-dernière de la saison avec Fitz qui fait des soirées funky aussi à La Rochelle. Ça me fait vraiment plaisir de l'inviter parce que c'est de la scène régionale, on va dire. Et j'aime vraiment bien travailler avec les gars du coin et voilà, faire vraiment une scène vraiment dans le coin et vraiment monter vraiment l'esprit funky dans la région quoi. Voilà. Quoi. Et tu parles d'invités. Comment tu sélectionnes les invités avec qui tu vas jouer? Est-ce qu'il y a une espèce d'affinité genre amicale, musicale? Ouais, voilà, c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire. Donc c'est avant tout voilà. Une question voilà de relationnel avant tout. Après faut qu'il y ait vraiment le feeling aussi que le gars il envoie du bon vinyle, du bon maxi bien pressé. Donc, parce que ça reste 100% vinyle. C'est 100% vinyle. J'ai un matériel qui permet d'avoir un très très bon son par rapport au vinyle, donc je suis pas anti digital. Voilà, après moi ma musique elle sonne en vinyle. C'est une histoire qui fait partie donc de toute donc qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Ouais, c'est vraiment le format roi pour prouver. C'est vraiment quelque chose qui est imperceptible, mais en fait quand on envoie vraiment du bon son maxi avec un système, ça s'entend forcément, bien sûr. C'est quelque chose qui pénètre les gens, voilà ce que je voulais dire. Bien sûr. Et avec Simon, on t'écoutait tranquillement et il y a une question qui nous revenait tout le temps, c'est mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Tous ces morceaux que tu proposes tout le temps. Comment est-ce que tu sélectionnes tout ça? En fait, il y a plusieurs personnes avec qui on a pu en parler pendant ton set. Il y a un truc qui est particulier quand on t'écoute, c'est qu'on a envie de tout chasamer. Ouais. Genre, on veut à chaque fois connaître le titre du morceau qu'on est en train de passer parce que à chaque fois c'est tuerie sur tuerie sur tuerie sur tuerie. Bah ouais, en fait, ça tombe pas du ciel les tueries. Ça, je brasse pour trouver une tuerie, je brasse peut-être 1000, 2000 disques en fait. Et en fait, je suis très très sélectif dans mes choix de morceaux et je passe pas n'importe quoi. C'est pas un hasard si voilà. Moi, c'est ma vie là, le digging, le vinyle. Je vis là-dedans depuis vraiment très très petit. Donc je fais que ça en fait. Dès que j'ai du temps, je cherche. Est-ce que ça veut dire que si t'étais pas disquaire, ça serait aussi plus compliqué du coup pour jouer? C'est un avantage pour toi d'avoir ta boutique aussi? Bah ouais, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir accès à vraiment beaucoup de lots, d'entrepôts. Je suis dans des entrepôts avec plusieurs millions de disques par exemple. Enfin, mais bon, la quantité c'est pas ce qui fait le tout. En fait, c'est vraiment l'oreille, la perception, le fait de sentir un peu avoir du nez. C'est vrai que il y a que l'expérience qui amène à ça en fait. C'est vrai qu'il faut en faire beaucoup et puis au bout d'un moment, bon voilà, on arrive à sortir les pépites. Moi, je suis vraiment sur trouver des pépites, des choses qui me parlent, que j'ai envie de jouer et que j'ai envie de faire partager et puis de faire sonner dans les soirées. Voilà, c'est ça qui est important, je pense. Faroua, tu as été pendant 11 ans à la tête d'une émission de radio qui s'appelait Party People. Moi, c'est ça, hein. Voilà. Et moi, j'ai envie de dire, à quand ton grand retour sur les ondes? À quand est-ce que tu reviens? C'était une émission sur Prune? C'est vrai que j'ai fait 9 ans sur Jet et après j'ai fait une mensuelle sur Prune pendant 2 ans. Et donc bon, voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Je suis pas mal occupé. J'ai quand même une vie familiale qui me prend pas mal de temps. Forcément. Et donc j'ai fait le choix d'arrêter et de passer le relais à vous qui êtes là. Donc merci. Donc après je suis content d'être invité dans les émissions et je viens avec grand plaisir. Après refaire une émission, je sais pas encore, mais bon c'est envisageable. Après faut
l'opportunité se présente. Ouais, plutôt sur une mensuelle. Après, un truc hebdomadaire, j'ai déjà donné, je sais ce que c'est assez éreintant. Et, oui. Je suis en plein dedans, oui. Je sais. Donc, les mecs qui préfèrent leurs interviews avec des questions à la con, quoi. Non, c'est faux. Non, nous on est sérieux. Oui. Et donc du coup, One S Records, donc c'est le disqueur que tu as tenu, enfin c'est le magasin de disques que tu as tenu pendant bon nombre d'années. Bon nombre de DJ sont venus chercher des galettes chez toi. Est-ce que tu imaginais un seul instant que ton magasin devienne une espèce d'emblème à Nantes au niveau du disquaire? En fait, nous, on a ouvert ce magasin parce qu'on trouvait pas ce qu'on voulait nous-mêmes, en fait, et puis on a fait un magasin comme si on voulait aller chercher dedans, quoi. Voilà, c'était l'idée de base. Et nous, on vit notre passion à fond. On calcule pas trop. On est un peu des autistes dans la musique, c'est clair. Et donc après on a développé plein de bagues, plein de styles. Le hip-hop a cartonné, c'est ce qui a fait la force du magasin à une époque, le reggae également. Et puis toutes les choses autour du groove, la musique africaine, latine, brésilienne, les musiques de films, il y a vraiment plein de choses dans la musique. C'est vrai qu'en France on a de la chance d'avoir eu un vivier dans les années 60, 70, 80. Assez important, il y a eu beaucoup de productions exclusives, donc on a plein de choses aussi à récupérer et puis à refaire circuler. Et forcément, des passionnés du vinyle amènent des passionnés de vinyle, et que du coup tout ça amène ce qui fait que la mayonnaise se prend. Autre question, tu fais aussi partie d'une compagnie de danse qui s'appelle Compagnie Engrenage. Oui. Hier soir, ils étaient hier soir, on est samedi soir, donc c'est ça, c'est vendredi soir. Ouais, ils étaient à Rennes. On fait des conférences, ouais. C'est les conférences. Ouais. Conférences, danse. En fait, c'est une conférence et spectacle en même temps, c'est entre les deux. Et on explique un peu notre petit aperçu de la musique funk sous les hip-hop, donc à travers une heure de spectacle. Et donc c'est un petit retraçage sur certaines grandes lignes qui nous tiennent à cœur. Et puis c'est de la transmission, on va sur le terrain, c'est un peu tout public, et puis on peut aller dans les prisons, les écoles, les hôpitaux, les théâtres, les médiathèques, les maisons de quartier, on fait un peu du terrain, quoi, pour transmettre un peu cette culture. Hier soir c'était à Rennes, et à quand une date à Nantes? Quand est-ce que vous venez? Est-ce que c'est prévu déjà? On en a fait quelques-unes déjà, donc dans le festival Hip Hop Session. C'était, je crois que la dernière en date c'était il y a 2 ans. Donc après, nous on est ouvert à toute proposition. Après ouais, c'est en fonction aussi, j'imagine, des lieux, parce que c'est pas n'importe. Oui, il y a un petit budget aussi, donc voilà, ouais. Et puis dernière question, donc tu étais un amoureux inconditionnel du vinyle. Quelle a été pour toi la galette que tu ne vendras jamais, et celle que tu veux absolument refiler mais que tu peux pas parce que tu as tellement honte d'avoir acheté cette merde? C'est la dernière question, on peut bien finir. Cas, en fait, bien sûr. En fait, moi je suis assez je fais circuler la musique, en fait. Moi dans ma collection, c'est pas figé, en fait, c'est vraiment tout est en mouvement. Il n'y a pas de trucs arrêtés où je me dis ça, non, je suis pas bloqué, en fait. Je libère les trucs, et en fait je suis dans un perpétuel renouvellement, en fait. Ouais, c'est ça. En gros, je nettoie mon jardin. Voilà. Ah, génial, fabuleux. Et finir 15 heures là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. On va rester là-dessus. On est bien là. La prochaine fois qu'on peut te voir à Nantes quelque part dans une soirée, ça sera où? Samedi prochain, on l'a dit. Demain aussi à la Days. Ouais. Demain à la Days. 15 heures. Pour les, faut pas dormir là, du coup là. On va aller dormir. Moi personnellement je vais y aller. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous les gars, cette dernière heure. Ouais. Ça a été le dernier artiste qu'on aura reçu dans ces 15 heures de direct. Je sais pas du tout combien de temps j'ai là pour dire merci à tout le monde. Mais on s'en fout, c'est OCKM. On s'en branle. On s'en fout, c'était pas lui. Ne serait-ce qu'une petite chose quand même. Bravo Simon, tu as tenu 15 heures. Je suis pas le seul, nous trois. Tous les trois on a fait 15 heures. Oui, mais oui.
oui, quand plusieurs. Mais en tout cas, avoir tenu le micro, je crois que t'as été quand même le plus loin, me semble-t-il. Et c'est quand même l'initiateur de ce joli projet. Belle performance. Belle performance. Mais j'ai envie de dire, il y a un rituel depuis le début de ces 15 ans. On va finir l'émission avec ça. Si tu veux bien nous suivre, Faroua, on a un rituel grâce à notre Wacos, je sais pas, notre vice-présidente Violette. On se dit bravo en fait. Très bien. Mais d'une façon. Dépêche-toi parce qu'on a pas de bilan pour dire au revoir et merci à tout le monde. Si, on a mis. Ça finit en partout, c'est un truc horrible. Là, il y a les canapés un petit peu Louis XVI. C'est. Allez, 3, 4. Bravo, 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 bravo. Très con. Et bravo à tous ceux qui nous ont écouté. Merci. Mais voilà. Pendant 15 heures. Merci à tous les artistes qui sont venus également pendant ces 15 heures. On n'arrivera pas à tous les citer parce que ça serait hyper long. Moi j'ai envie de bouffer du temps d'antenne à YCKM quoi. Samy Fati, Gums. Après on a eu Shiba, Babzouz. Nous avons eu ensuite Ignition pour commencer au Kafka. Ensuite on a eu Elodie Rama, Vincile et Fix Pencil. Bien. J'aurais réussi à le dire. Maët Elvin, ensuite on va continuer Mood. Et puis on a commencé les 7 DJ ici avec d'abord Elle est typique, ensuite Aeronix. On a enchaîné derrière avec Lender, Flo de Groove et puis Faroua pour terminer. Voilà, donc c'était tous les artistes qui sont venus avec nous pendant ces 15 heures parce qu'on n'a pas passé un seul disque pendant 15 heures. C'est toujours soit les artistes soit les DJ qui ont joué pour nous pendant 15 heures. Et je pense qu'on pourrait. J'ai envie de remercier Squeezie, j'ai envie de remercier. Non mais attends, remercie pas ta maman, ton père. Mais non, on pourrait remercier amplement les endroits qui nous ont accueillis. Donc le Kafka, merci beaucoup. Bon, celui de Prune, forcément on est chez nous. Et puis la Ribouledingue, merci beaucoup. Merci à ces 2 bars. Allez-y parce que honnêtement, on a été bien reçus. C'est cool. Clairement. Voilà, venez. Et on va remercier effectivement tous les gens un peu de l'ombre qui nous ont aidés à la technique toute la journée. Il y en a eu beaucoup, on va tous les citer. Suzy, après Yann, effectivement, Maxence, William. On va en oublier plein. Christophe évidemment qui est avec nous là. Et Johan également qui était là tout à l'heure à la Ribouledingue. Le plus grand merci à Maël qui n'a pas dormi depuis combien d'heures t'as pas dormi Maël? Combien d'heures sans sommeil? Bon, beaucoup en gros depuis vendredi matin, voilà. Donc il sait plus compter. Depuis hier matin en fait, il ne dort pas. Et puis on va remercier également les gens de la radio. Moi j'ai vu aujourd'hui Martin, Karine, Bérangère qui nous a beaucoup aidé également sur les aspects com et tous les cadeaux qu'on a pu vous faire gagner aujourd'hui. C'était une belle aventure. Merci à tous les gens qui sont intervenus, qui ont posé des questions aux artistes. Là aussi, on a eu beaucoup, tous les gens qui ont participé aux différents défis qu'on a pu se lancer dans la journée, tous ceux qui nous ont aidés à préparer ces émissions. C'est quelque chose qu'on prépare depuis novembre ou décembre dernier pour réussir à faire 15 heures d'émission aujourd'hui. Il y a eu des grands moments de panique où on a reçu environ 800 mails par jour à un moment donné parce que les gens savaient pas ce qui se passait, mais on a réussi à le faire. On a pu faire 15 heures d'émission en direct non-stop. Je me souviens, il y a 15 heures, quand on a pris l'antenne à 10 heures du matin, et ben on pensait que ça allait être dur. Et bien on ressemblait à rien parce qu'on avait peu dormi pour certains. On ressemble toujours à rien parce que là vraiment c'était usant mais vraiment kiffant. Je pense que on le refera probablement pour les 20 ans. On essaiera de faire 20 heures d'antenne ou voilà. Je suis chaud du slip là. Est-ce qu'il est 1h du matin ou pas? Est-ce qu'on peut sonner le dong? Est-ce qu'il est... je voudrais l'heure en fait s'il vous plaît. Eh ben donc il est pile 1h. On les connaît. Le mec on a fait 15 heures d'antenne. Bravo. On fait 15 heures. Bravo. Ça m'emmerderait de terminer là-dessus moi personnellement. Allez, forcément Prune ça ne finit plus donc on vous laisse avec le bon son de Métalleux Poilu de YCKM. C'est la nuit YCKM. C'est la nuit YCKM jusqu'à 7h du mat. C'est ça. Si vous voulez continuer à faire 7h à peu près. Si vous voulez continuer à faire la fête, il y a un after au remorqueur. Donc grave, venez là plutôt, c'est mieux. À faire la fête avec Prune et puis encore beaucoup d'événements pour les 15 ans de la radio parce qu'après tout on était là pour fêter l'anniversaire de Radio Prune. Ça fait 15 ans que ça dure et ça va encore durer pendant de très nombreuses années. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve. Merci à nous, merci à vous. Et puis voilà, à vous on relance ou pas là, on arrête. À vous les studios. Est-ce qu'on arrête là? On arrête. C'est bon, on a fini. On a fait 15 heures là. Ah génial. Allez, bisous les enfants. Salut et à très bientôt sur le 92 FM. Ciao ciao.